On va retourner en Corée du Sud, à Pyeongchang, mais cette fois pour retrouver Arnaud Miguet. On ne va pas parler, comme tout à l'heure, de sport et des Français. Bonjour Arnaud. Vous vous trouvez, vous, sur le site olympique de ces Jeux qui vont bientôt démarrer. Et à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, j'aimerais bien savoir quelle est l'ambiance et surtout de quoi on parle, parce que je crois que ce ne sont pas les sujets de conversation qui manquent en Corée. Oui, bonjour Laurent, excellente ambiance, les gens commencent à arriver. En effet, il y a deux gros sujets de conversation ici, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, de l'allumage de la flamme et du début officiel de ces Jeux Olympiques. Alors le premier sujet, c'est évidemment le froid. Il y a quelques jours encore, hier encore, le thermomètre oscillait entre moins 15 et moins 22 degrés. Pyeongchang était un véritable congélateur à ciel ouvert. Alors aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mon téléphone affiche un petit 3 degrés, c'est de bon augure pour les sportifs, certes habitués au sport d'hiver, mais également pour les spectateurs. On attend 35 000 personnes ce soir au stade olympique. Eh bien, ils auront moins froid. Et puis, autre sujet de conversation, c'est évidemment la Corée du Nord, qui finalement participe à ces Jeux olympiques, qui envoie des athlètes, une délégation, et puis les fameuses Pom-Pom Girls. Alors les Pom-Pom Girls, c'est à peu près 200 jeunes filles triées sur le volet. C'est une offensive de charme de la Corée du Nord. Elles sont là pour encourager les athlètes de la Corée du Nord et de la Corée du Sud aussi. Alors nous avons tenté de les suivre avec Gaël Caron. Regardez. Après 13 ans d'absence, la fanfare nord-coréenne et ses majorettes sont de retour en Corée du Sud. Elles sont là pour encourager les 22 athlètes de la délégation aux Jeux Olympiques. Incontestablement, elles sont déjà les stars de ces Jeux d'hiver. Les armes de séduction du régime dictatorial sont armées de beauté, comme on les appelle ici. Quelques 200 jeunes filles de bonne famille, choisies pour leur physique et leur loyauté, pas faciles à approcher. Elles ont toutes reçu une formation politique. Je suis contente de vous voir. Et savent à merveille esquiver les questions avec le sourire. Leurs apparitions sont furtives et très encadrées. La Corée du Nord veut se montrer sous d'autres atours. Hier soir, concert près d'un site olympique et étonnamment l'ennemi d'hier, curieux d'assister au spectacle. Je suis impatient de découvrir cette nouvelle culture. La Corée du Nord est tellement fermée que ça me fascine de voir comment ils sont. Sur scène, du grand spectacle à la nord-coréenne. Cette troupe est elle aussi là pour tenter de séduire et d'adoucir l'image d'un pays plus connu pour ses tirs de missiles et ses nucléaires. Dites-moi Arnaud, dites-nous plutôt, qui va représenter la Corée du Nord à la cérémonie d'ouverture ? Eh bien, ce soir, il y aura 22 athlètes nord-coréens qui vont défiler avec les Coréens du Sud sous une bannière commune. Alors, ce n'est pas nouveau, ils l'avaient fait déjà pendant les Jeux de Sydney, Athènes et Turin. Mais après le climat de tension de ces dernières années, le programme de tir de missiles et d'essais nucléaires, c'est tout à fait incroyable. Et puis, Kim Jong-un, l'homme fort de Pyongyang, a décidé d'envoyer pour le représenter personnellement sa jeune sœur, Kim Yo-jong, qui est arrivée d'ailleurs en Corée du Sud et qui va donc côtoyer des représentants américains lors de cette cérémonie d'ouverture. C'est la première fois qu'un membre de la dynastie Kim, dictateur de père en fils, met les pieds en Corée du Sud, sans aucun doute le signe d'un réchauffement, en tout cas d'une trêve olympique. Le chaud et le froid. Merci beaucoup Arnaud, passez une très belle journée et de bons jeux, bien sûr.